Bonsoir à tous, ça baigne? Top. Retour en France, voilà, on n'est pas sur la même dégaine. Bon là déjà il fait froid. On a sorti le pyjama Marvel Deadpool pilou pilou parce qu'on se gèle les miches. T-shirt BK, c'est sûr qu'on n'est pas sur le short de bain débardeur à La Réunion sur la plage à 27 degrés. Mais c'est pas grave. Petite vidéo pour me justifier juste parce que je suis une victime, tout simplement. Par rapport au montage, je suis actuellement en train de faire ce montage. Alors, je me rends compte de pas mal de choses, notamment, c'est vrai qu'en termes de son et d'image, je m'excuse, ce sera pas de la qualité 4K, Full HD, on va pas se mentir, et j'ai pas le bon matériel pour. C'est une première, c'était une bêta testing quoi, si je puis me permettre. Donc voilà, j'investirai sur du matériel de plus grande qualité à l'avenir pour les prochains vlogs. Voilà, l'histoire d'avoir vraiment quelque chose de plus sympa à regarder, de plus agréable, surtout pour les yeux et les oreilles principalement. Parce que vous allez voir, il y a beaucoup, j'ai une petite caméra, une sorte de GoPro, mais c'est pas une GoPro, c'est un truc à boulanger pas cher. Du coup, ce qui fait que le son est horrible, donc il y a des passages, je sais pas si je mettrai le son parce que c'est bof. Et vous verrez qu'en plus en haut à gauche, il risque d'avoir une date avec une heure qui sont complètement fausses parce que la caméra n'était pas réglée à la bonne date. Donc c'est pas grave, voilà, je me justifie énormément. J'ai essayé de faire un montage qui sera le plus agréable possible pour vous. Après, encore une fois, c'est la première fois que je fais ce genre de choses, donc je sais pas ce que ça va donner. Mais je pense que ça peut être pas mal si je me démerde bien. Pareil, je pense que vous allez beaucoup voir sur les intros où je parle. Je dis beaucoup bonsoir à tous. En début, je dis tout le temps ça. Bah, déjà, je l'ai dit au début de cette vidéo. Et comme le montre ce petit montage. Et bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Et bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Et bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Et bonsoir à tous. Voilà. Je dis beaucoup, je crois que j'aime beaucoup ce mot. Pareil, j'ai pas filmé énormément en fait, en face cam et à parler parce qu'il y a beaucoup de trucs, on était beaucoup pris sur plein de choses, ce qui fait que du coup, j'ai pas pensé forcément à filmer. Alors, il y en a quand même, mais c'est beaucoup de plans de coupe. Enfin bon, voilà. Donc, il y a beaucoup d'endroits où j'ai pas filmé. J'aurais bien aimé parler un peu plus en caméra. Voilà, expliquer certaines choses, où on se situe, comment on se sentait, enfin tu vois, c'est une première, donc on verra ça vraiment sur le montage, ce que ça donne, et pour les prochains voyages, les prochains vlogs que je ferai, normalement ce sera de meilleure qualité, ça sera mieux tourné, je ferai de mon mieux, je vais apprendre dans tous les cas. Écoutez, moi je vous laisse avec la vidéo, j'espère que ça vous plaira, et puis voilà, je vous fais la bise. Et puis on se fait une bouffe à l'occasion. Allez, ciao! Montage de câble, Arrête. C'est pour la famille. C'est pour la famille, on est à La Réunion. Une voiture sur la Réunion, les Voilà, gars. donc là maintenant, attends, comment on tourne maintenant, ouah, la qualité est horrible. Et en Les gars, plus, on cherche une voiture sur la ça marche pas, Réunion. ça marche pas. C'est pour ma famille, donc en vrai, ils vont pas Au nous secours. aider. Il nous faut une voiture maintenant. Christophe, il nous faut un bus d'hiver. Ouais, ramène un bus d'Ivia en colis stratégique de ravitaillement. Et bonsoir à tous, toujours avec ma qualité de merde de téléphone. Direction la plage, premier jour avec une sirène, un beau mâle. Voilà. Il fait 40 000 degrés, j'ai pris un The Coot sur le Yep. Voilà, donc là c'est l'aventure. C'est l'aventure, c'est très agréable. Par contre, ça chauffe. Ça chauffe bien comme il faut. Putain, je sais pas où je vais. Je me suis perdu. Ah, c'est bon. Oh là, je suis bien, le sable il est cool.
Ah, il fait 30 degrés, je vais crever. Et bonsoir à tous. Alors attention, on est sur un after, il est 23h24 chez nous, 21h24 chez vous en France. L'alcool est dangereux pour votre santé. Pour votre santé, l'alcool c'est maximum 2 verres par jour et pas tous les jours. Je tourne mon téléphone pour des raisons, pas d'anonymat parce que ça n'a rien à voir, mais de qualité visuelle, vu que ma caméra selfie est dégueulasse. Alors, on dirait un boomer qui filme et qui sait pas qu'il y a un mode selfie. J'ai la glacière, j'en ai ras le cul. Voilà, j'ai mal, j'ai l'impression de faire une randonnée avec le mauvais matériel. Voilà, c'est tout. Bonne soirée à vous. Je vais me foutre la gueule dans la gueule. Je vais me foutre la gueule dans la gueule. Dans l'eau, je veux dire, dans l'eau. Pardon. Allez, bisous, hein. Testez les effets de l'alcool sur votre santé sur alcoolinfoservice.fr. Parlez-en à votre médecin ou contactez Alcool Info Service. Et bonsoir. Attends, tu peux me faire le calme. Je vois pas de quoi tu parles. Bonjour. On a le droit aux cascades de l'Aigrette. Ils sont des gens pas trop à l'aise devant la caméra. Oui, bonjour, c'est le vlog. Salut le vlog, Axel, on peut pas zoomer hein, donc Pilou, aujourd'hui c'est la cascade des Aigrettes parce que voilà, on est en lendemain de cuite, du coup on décuve avec une vue, je sais pas si le cadrage est bien mais... Aujourd'hui c'est question-réponse. Alors, comment t'appelles-tu? Oui, alors c'est vrai qu'après on a bien joué le match, on était solide, après peut-être les pistons qui étaient un peu mollassons, ça va changer, Bon, c'est chiant. on est entre nous, alors on est entre nous, surtout voilà quand tu rentres c'est compliqué, et voilà après ça arrive, on n'arrive plus à respirer, on marche. Ça se met, je sais pas, j'ai oublié la réponse. Voilà, je vais passer à mon comparse. Voilà. Du coup, la température de l'eau est estimée à combien? On est sur un, franchement, entre 18 et 20. Ouais, très froid. Très froid. Moi j'ai température de l'eau 3 cm. Ah Voilà, moi je dirais en vrai 18. 18. On arrive, il se met. Ok, bah... Et bonsoir à tous. Actuellement, lundi, je sais pas quel jour, 13h35, la voiture est en panne. Du coup on est direction l'agence de location les amis. C'est un bonheur, on doit aller à la plage et on va se taper l'équivalent d'une heure de route pour aller poser cette voiture de merde. Grosse dédicace à Hugo qui est en train de niquer son jour de repos pour nous. En vrai ça va, on est bien, on va faire du surf dans la je marche pas. À tout moment par contre, nous change la bagnole, on part avec un caïman ou une connerie comme ça. J'y crois pas une seule seconde. Vraiment Mais c'est des Porsche Cayman, ça existe en plus. Elle prend un teubé ou On part quoi? avec un labrador je pense. Ou alors mieux, il nous file un scooter. À 3, ça peut être nickel. Voilà, c'est la petite update du jour. Je sais pas si je cadre bien vu que je vois rien, que je filme comme un gros boomer. On se retrouve pour le reveal et l'opening de la nouvelle voiture. Voilà, allez, bisous hein. Update de la voiture. Changer les chicanes d'Arbracane de Villebrequin. Non, c'était un capteur. C'est un capteur. Donc on a juste branché la voiture, il a enlevé le voyant et c'est tout. On a fait une heure de route pour rien. On a remarqué que si on mettait le contact, ça marchait mieux sur la bagnole. Qu'au final, on n'aura pas le caïman. Mais c'est pas grave parce qu'on va pouvoir aller à la plage et cet homme n'aura pas niqué son jour de repos pour rien. Voilà. Dégage, putain, je vois pas Ah le. pardon. Et on va se manger le bus, Ah bah putain, je comprends. C'est passé Je un comprends peu. pourquoi le feu il est là, il est pas Mais c'est pas passé loin. Allez, Zoubi hein.
Ça record les copains, vous m'entendez? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 21, 21. Ton premier pied, il vient une fois que t'as mis le pied là, tu mets juste celui-là et comme ça, c'est de changer la gueule. Ah ouais, mais c'est déjà blessé quoi. Oh mec, je vais le suivre. Il est con, lui. Vas-y. La planche. Oh là là. Vas-y. Mais ouais, mais t'as pas de couilles, mon gars. Pour l'X2000 n'a pas de couilles, les gars. T'as fait peur. Oh putain, il sait. Là, je viens de m'éclater la gueule là en fait. ouais, là c'est, je vous explique. C'est compliqué, moi j'ai essayé, j'ai réussi le premier coup, écoutez, je serai la vie quoi. Allez mec, tu sais qu'il y a tous tes viewers. Tu sais que je pense qu'on n'entend rien à la cam. Hein. Oh là là. T'as perdu la volonté de te battre en fait. Oh mec, j'ai entendu ton... Je pense qu'on n'entendra rien. Rien. Ah. Allez les filles. J'y arrive pas Théo. Ouais. Autour de Théo. Elle y va la belle bête. Oh putain. Oh mais il est trop chaud. T'as toujours un pote, genre peu importe ce que tu lui donnes à faire, un sport, un truc qu'il sait faire. Ouais, vraiment. On est sur un ingénieur nucléaire de qualité, hein. Ça fait du vrai surf. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Aïe. Un échec cuisant. Oh ouais, non mais d'accord. Oui, non mais après. Non mais après moi aussi je peux. Ouais, en fait faut prendre la vague de face, mais lui il fait un autre truc. Je sais faire pareil. Vas-y, Bah montre-nous. Écartez-vous messieurs dames. Oh c'est si lent. Bon bah voilà, fin de journée épuisante pour tout le monde. Il est où? Il est là. C'était incroyable. Là, on vient de finir le petit sunset finalement. On a fait de la planche toute la journée en fait, concrètement. On n'est pas très bon. Hugo s'est juste tué. Comme vous pouvez le voir avec cette trace de sang juste ici. Voilà. Ah oui, c'est vrai, merde. J'avais oublié ce détail là. C'est pas grave. En vrai, non, ça passe. Ah, c'est pas fou, mais ça passe. Bref, c'était trop bien. Voilà, on reviendra. Première vraie rando. Enfin, en vrai, ça va, c'est une tranquille. Préparation Piston des Neiges. Voilà, chacun son Everest. Nous, c'est le Piston des Neiges. Mentalité Kaizen. Heureusement, je suis avec un guide d'exception. Regardez-le avec son bob de l'armée. Tu vois, je me sens en confiance. Oh le cul. Oh, ça t'a fait un de ses culs. J'espère que j'ai pas le cache de la caméra. Donc je pense que le son sera peut-être un peu mieux. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'eau comme hier à la plage. Donc on va faire des tests et puis on verra bien. D'ailleurs, j'ai pas dit, je crois. Bah là en vrai, on a dû taper les 2000 mètres. Hein. Parce que quand on s'est garé, on était à 1800 mètres. 1800. Ah ouais? Faudrait que je regarde. Putain, je vous redis ça. Donc ouais, on est clairement bien à 2000 mètres tout pile. Voilà. D'altitude. Et à savoir que le Piston des Neiges qu'on va faire, il est à 3070, hein, il me semble. Hein. Je crois que c'était ça. 3070. Il y aura du chemin à faire, mon con. Bon, après, c'est pas là, mais. C'est pas la même chose. Hein. Ça sera pas la même chose, ouais. Donc voilà quoi. Mais non, franchement, banger les randos. Toujours de fou.
Un homme à l'aise. Jean-Michel Galère. Ah ouais, attends, c'est Spider-Man en fait, je suis une grosse pute. Ah ok, ah ok. Trop bel homme. Là on est clairement dans la toundra finalement. On dirait Bill Creed dans Men vs Wild. Il a fait se tuer. Dans le... Oh, frère. Du bordel. Non mais là on va dans les tréfonds du Tartare là. Ça fait 48 heures qu'on est coincé dans la forêt. On a perdu notre chemin. Je sais pas où on va. Je sais pas si on va s'en sortir. Il me reste très peu d'eau. Ah là ouais c'est... Faut que je regarde les réglages. Ah pas con ça. Bah ouais. Ce mec est un génie. Voilà. Bah je vais faire cette technique là. C'est vrai que t'as pas le diplôme encore. Il l'aura jamais. Johan, la randonnée est très salée, très agréable. J'ai trop envie de voir un hérisson volant. Bonjour, ça va? Bonsoir à tous. Bon, je suis désolé si le cadrage est à chier. Nous sommes actuellement dans la forêt des Mayas. Pas du tout. Mes frères, non mais c'est plus une rando, c'est juste... c'est... Où on est? On s'est perdu. On va tomber sur une... On va tomber sur quelque chose qui va pas nous plaire. Genre un cimetière... Un cimetière, tout simplement. Une tribu indigène qui vit dans la forêt. J'en sais rien, ça fait 48 heures qu'on est là-dedans, je suis en train de perdre la boule. Heureusement que je suis avec un vétéran de l'armée. Parce que putain, je serais pas rassuré sinon. Bonsoir. On est juste dans un film d'horreur. On est sorti de là-dedans. Frère, j'ai jamais fait une galère aussi street de ma vie. D'accord, en plus, je disais rien, hein, mais je voyais des toiles d'araignée, frère. C'est vrai? Ouais, mon gars, j'étais là, j'étais en mode, on trace avant qu'il y en ait une qui me tombe sur le chapeau. Par contre, j'avais peur des serpents. Ouais, je comprends. Les serpents, c'est vrai que c'est... Moi, du bâtiment de l'araignée, ça va, je pense que c'est chill, mais le serpent. Je pense que l'araignée, juste, t'as un gros coup de flip. Le serpent, t'as le coup de flip et... En fait, le serpent peut La mort. attaquer, l'araignée pas trop. Ouais. Là, on voit rien, frère. Moi, je te jure, on a l'impression d'être dans un film d'horreur, gros. Comment ça se passe? On est vraiment sorti par le Et canyon. gros, on est retrouvé. Vraiment. Juste là, il y a un caniveau de flotte. Voilà, il n'y a pas d'eau, mais il nous a fait prendre un chemin, le type. Bon bah, Aventure, mec. voilà, hein, maintenant il n'y a plus qu'à marcher droit vers les horizons, droit vers notre avenir. J'ai une miguel sur le bras. Je fais trop le malin. Mon gars, il y en a une qui s'est foutu dans le sac. T'imagines? Tu imagines un peu Johan. Là, c'est chill pendant une heure. Hein. Bah écoute, c'est pas plus mal vu ce qu'on vient de se foutre dans la gueule. En tout cas, c'était sympa. C'était l'aventure, mais c'était sympa. Je me sens pas bien. Je vais faire un malaise. Faux. Coucou. Messieurs, dames. Je pense qu'on va rien entendre parce que la caméra est dégueulasse, mais en vrai c'est pas grave, ça fera des plans. Voilà, on en a chié. J'ai pas filmé parce que vraiment c'est impossible de filmer tellement c'est chaud la montée. C'est hard, mais c'est ardu. C'est raide. On a même pas la moitié de la rando là. On est à un sommet, mais juste le spot, c'est fou. Oh, c'est dingue, c'est incroyablement beau. Je suis ému. Voilà, et nous on était on s'est garé dans le petit village là-bas là. Bah le village en bas quoi. Et on a tout monté là. C'était un calvaire. Mais putain, qu'est-ce que ça valait la peine.
Aujourd'hui, nous nous retrouvons à Kélonia. Situé à Saint-Leu, sur la côte ouest de l'île de la Réunion, Kélonia est un observatoire dédié à la protection des tortues marines. Ce centre unique en son genre a 3 grandes missions: soigner, étudier et sensibiliser. Chaque année, Kélonia accueille des tortues blessées ou affaiblies, souvent victimes de filets, de pollution plastique ou de collisions en mer. Elles sont soignées par une équipe de spécialistes avant d'être relâchées dans l'océan une fois rétablies. Mais Kélonia, ce n'est pas seulement un centre de soins, c'est aussi un lieu de recherche scientifique. Les biologistes y étudient les comportements, les migrations et la reproduction des tortues à travers tout l'océan Indien. Grâce à des techniques comme la photo-identification, ils peuvent suivre les mêmes individus sur plusieurs années sans les capturer. Enfin, Kélonia joue un rôle essentiel d'éducation. Le public peut y découvrir des expositions, des bassins, des animations pédagogiques qui expliquent pourquoi ces animaux sont si importants pour l'équilibre marin. Les visiteurs ressortent souvent avec un message clair. Protéger la mer, c'est aussi protéger les tortues. En résumé, Kélonia agit chaque jour pour que ces créatures majestueuses continuent de nager librement dans les eaux réunionnaises et au-delà, ce qui en fait un lieu incroyable et magique pour toute personne ayant une attache particulière pour les animaux, qu'ils vivent sur la terre comme dans les mers. L'histoire du Trestastar. En février 2022, l'île de la Réunion a été frappée par le cyclone tropical Batsirai, un phénomène particulièrement violent avec des vents dépassant les 200 km/h et une mer déchaînée. Au large, un navire mauricien appelé Trestastar, un bateau ravitailleur utilisé normalement pour les plateformes pétrolières, se trouve en difficulté. Le Trestastar, qui ne transporte pas de cargaison à ce moment-là, tente de rejoindre un abri. Mais les conditions météo sont catastrophiques. Imaginez-vous sur un bateau au milieu de la mer avec des vagues de plus de 7 mètres de haut, un vent d'environ 200 km/h, visibilité presque nulle, mais c'est trop tard. Le navire perd le contrôle, ses moteurs ne suffisent plus à le maintenir à distance de la côte et il tombe en panne. Il dérive alors dangereusement vers le sud-est de l'île, du côté de Saint-Philippe, une zone volcanique très escarpée. Dans la nuit du 3 au 4 février 2022, vers 21h, le Trestastar finit par s'échouer à la pointe du Tremblay, directement sur une ancienne coulée de lave. L'équipage, composé de 11 marins, se retrouve bloqué à bord alors que la mer frappe violemment la coque. Une opération de sauvetage exceptionnelle est alors menée par les secours réunionnais. Malgré le cyclone, ils installent une tyrolienne pour évacuer les marins un à un. Tous seront finalement sauvés sains et saufs après une nuit d'angoisse. Quelques jours plus tard, les autorités constatent que le navire est gravement endommagé. Il contenait environ 8000 litres de carburant, ce qui est peu comparé à un grand pétrolier, mais suffisamment pour créer une pollution locale. Des nappes de fioul apparaissent dans la zone, ce qui pousse la préfecture à déclencher le plan Paul Marter, un dispositif de lutte contre les pollutions marines. Des équipes spécialisées viennent pomper les hydrocarbures restants et nettoyer la côte. Heureusement, les analyses montrent ensuite peu d'impact grave sur la faune et la flore, même si le site reste fragile. L'enquête du BAMER, le bureau d'enquête sur les accidents de mer, révèle plusieurs points importants. Le Trestastar n'était pas conçu pour naviguer en haute mer dans de telles conditions. Et surtout, il n'aurait jamais dû se trouver aussi exposé au cyclone. En résumé, le naufrage était pratiquement inévitable une fois le navire pris dans la tempête. Aujourd'hui encore, l'épave de Trestastar est visible à Saint-Philippe. Elle est rouillée, brisée et posée sur la lave noire, un spectacle à la fois impressionnant et inquiétant. Elle attire désormais des curieux, des touristes, mais aussi de critiques, car son enlèvement est extrêmement compliqué à cause des fortes vagues qui viennent se fracasser contre l'épave et très coûteuse due au matériel qui doit être utilisé pour débarrasser le bateau. Ils ont donc pris la décision de laisser l'océan faire le ménage. En conclusion, l'histoire de Trestastar rappelle à quel point les cyclones peuvent transformer un incident en catastrophe, mais aussi la bravoure des secours réunionnais qui ont réussi à sauver tout l'équipage malgré les conditions chaotiques. Et même si la pollution a été limitée, cette épave reste un symbole fort.
celui de la vulnérabilité du transport maritime face aux forces de la nature. Bonsoir à tous. Nous sommes levés depuis 6 h du matin. Nous sommes sur un road trip de l'île. Autour de l'île, nous avons vu de belles choses grâce à Théo qui nous a fait découvrir le monde. Maintenant, nous nous situons au jardin du parfum et des épices. Aucune fleur n'a de parfum. C'est une folie les amis. J'ai à peu près foutu mon nez dans tout ce qui est possible. Désolé à cette vendeuse. Pardon? Pardon? Et rien, aucune odeur, une plante qui sentait la métropole. Ouais, maigre résultat. Après c'est vrai qu'on peut se le reprendre en deuxième mi-temps, si Kylian Mbappé décale sur la droite ou sur la gauche. Oh, je reviens pro. Ah voilà, il y a la fatigue qui est en train de nous taper en plein dans la gueule. Du coup on fait de la merde. On est en plein pétage de câble, là littéralement c'est les nerfs qui sont à vif. Genre Et... Des fleurs, emmène peut-être le vlog, il y a peut-être des fleurs Allez, que j'ai jamais on senti. emmène le vlog. Là on peut se dire que, chers amis, j'ai actuellement le nez qui me gratte, je peux prendre la caméra. J'ai le nez qui me gratte parce que j'ai peut-être foutu mon nez dans à peu près toutes les plantes possibles. On n'a aucune indication, aucun panneau. Elle nous a dit oui alors à cette heure-là c'est visite libre. Par contre il n'y a pas d'indication, pas de panneau. On s'est dit bon vas-y, Hassoul ça va aller. Bah du coup ça sert à rien. On se balade juste dans des forêts. Là on arrive dans une cantine, ça n'a aucun sens. C'est beau mais bon c'est 7 € par personne. Ça j'ai pas senti encore. Ah c'est une odeur super étonnante de rien, donc c'est cool, tu peux peut-être essayer pour le vlog, vraiment pour le vlog, parce que Maxime il a rien senti, il est timide. Ça sent bon. En fait ça sent trop la sueur et je comprends pas du tout pourquoi quoi. C'est dommage, en plus j'ai pas pensé à filmer, on est allé voir une épave de bateau, c'était incroyable. Ça sera dans le vlog bien évidemment la team, suivez toutes mes aventures et vous verrez. Bonjour. Je peux pas filmer au niveau de l'épave, c'est bien dommage parce que c'était vraiment très stylé. Il y aura des plans. Ah attention, une nouvelle odeur, une fougère. Vas-y sens, tu me dis à quoi ça fait penser. Ça te fait penser à quoi? À de l'herbe? Ouais. Bah c'est à peu près ça ouais. Du gazon. Oui, donc, Non mais après vous voyez le cadre c'est quand même assez sympathique, c'est agréable. Il y a de la belle plante, il y a de la variété. Mais non moi pourquoi il y a tous les gosses là qui sont arrivés, il se passe quoi, c'est la garderie? Ils sont en train de flinguer nos vacances ceux-là. Non, mais... Ah oui donc on est vraiment sur un restaurant, je filme en scred. Ouais, c'est logique ça. C'est l'auberge. C'est l'auberge, bah, c'est à dire qu'on est déjà à la fin du truc. Concrètement on est sur le parking. Donc là concrètement ouais j'ai payé 14 balles dans le vent hein. Et encore une fois c'est beau mais quand on part en randonnée on en voit autant quoi. Venir ici et enjamber ça. On aurait juste pu enjamber ça. Hein. Ouais. Bah en fait on est arrivé, on a fini et là c'est le gîte, enfin le départ. Voilà. Fin de l'aventure, on passe à la suite. Merci. Nous sommes au Cap Méchant. Pourquoi il est... Cap Méchant, bon bah voilà quoi. Et là-bas c'est l'Antarctique. Ouais. Mais loin. Voilà, on est sur la fin de destination du road trip que j'ai filmé à moitié parce que j'ai oublié. Voilà, parce que je suis une merde, je suis vraiment à chier. J'ai filmé les endroits les moins stylés. Alors ça. Enfin là si c'est stylé mais l'épave c'est dommage. Enfin, j'ai filmé mais pas en caméra embarquée. Non mais c'est sympa quand même. C'est sympa, on va pas se mentir. Voilà, je sais pas si on peut aller là-bas. Oh viens, on va là au bord de l'eau. Je suis très mauvais vlogueur hein, parce que je loupe 3 jours sur 1. C'est un enfer. Au moins on a quelques images de qualité, je sais pas. Mais on en a. Waouh, c'est super ce qu'il fait. Mais ce mec est beaucoup trop investi dans tout ce qu'il fait. C'est pas un ingénieur pour rien en fait. Ce gars un nain et je m'appelle Junior. a eu son diplôme d'ingénieur.
Ce gars va brasser des milliards à l'année. Ah, j'ai craché. Tu vas juste cracher j'ai dessus. craché là-bas. Non, je suis en plein là sur le t-shirt. Regarde là. Bon allez, on va aller dans l'eau là. Ouais, après. On va s'aventurer plus loin, là où c'est dangereux, pour enfin se débarrasser de Théo et le foutre dans l'océan, ce gros chien. On se retrouve quand j'ai jeté le cadavre du type. Oh, je vais me tuer, putain. Simulation du plan, envoyer Théo dans l'eau. Il est beaucoup trop gros, je peux rien faire. Non, en vrai c'est sympa. Après là on est vraiment complètement éclaté. Du coup la fatigue se fait ressentir. Je prends des risques hein. Oh putain c'est haut. Là, si ma maman le voyait, eh ben, je me ferais gronder hein, parce que je suis au bord de la falaise à 2 doigts de m'éclater sur les rochers en bas, hein, sur les récifs. En tout cas, c'était un plaisir. Nous, on va rentrer et puis c'est tout. Hein. Voilà, allez, bisous. Oh, il s'est déboîté, frère. Oh, le retour vidéo foot. Il est belle! Putain! Alors? Regarde. 2 semaines d'abstinence. Ah, tu fais mal! Oh merde! Tout pour la ride, les gars! Ah merde! Ah putain! Oui! Regardez là-bas, ça ken! Ridicule! C'est ridicule! Ah oui! Pas mal l'équipe, la wave est bonne. La wave est bonne. Ça baise! Ça baise hein! Tu veux en refaire? Oh, il est excité du cul, lui aussi. Ouais, elle est belle!
Et bonsoir. Ça va? Pas moi. Moi ça va. Bien. On vient de faire une rando d'enculé. En fait, le truc, c'était pas prévu comme ça. On devait faire une rando de 1h30, 2h juste comme ça. Max, ouais. Max. Parce qu'en fait, on s'est levé à 4h ce matin pour voir le lever du soleil sur le cirque de Mafat. Et après, on s'est dit, bon, on fait une petite rando à côté, mais genre, tu sais, c'était un truc cheat, tu vois. On a vu un point. Et en fait, on est dit, on se l'a fait. Et en fait, ça s'éloignait. Plus on avançait, plus ça s'éloignait. On n'avait pas dosé la distance en fait. Et du coup, on l'a vu, on s'est dit, ouais, vas-y, ça se fait. La limite en 4 heures, c'est fait. Pas du tout. 3 heures pour y aller déjà. Plus de 2 heures de montée. 8 km. 8 km. Je suis 700D+, ouais. 740. On est à 2980 d'altitude. Voilà. Et donc là-bas, vous avez notre prochain objectif, le Piton des Neiges, qui est à 3070 mètres de haut. Je suis pas hyper bien, mais c'est à cause de l'altitude, parce que je suis jamais allé aussi haut. On reste de fatigue, Puis ouais, on s'est levé à 4 heures, j'ai bouffé une barre, parce que je pensais pas qu'on allait faire un truc de fou. Il y a une accumulation de plein de choses. Et là, il y a genre vraiment 5 minutes, il y a un putain d'avion qui est passé ici, genre vraiment à 20 mètres de nous. On n'a pas filmé parce qu'on était sur le cul. Je pensais que je commençais à avoir des visions, à cause de l'altitude, des hallucinations, et c'était putain un avion. Par contre, ça en jette quoi. Voilà. Et si jamais, nous on avait fait une rando, alors je sais plus si j'ai filmé parce que j'ai très peu filmé, mais on a fait une rando là-bas. En gros là-bas c'est Silaos. Déjà à la base, on devait faire que la vue de Mafat. On se retrouve avec Mafat d'un côté, Silaos de l'autre. Et ça, Ouais, ça c'est stylé. Et le Piton des Neiges juste en face. Donc on est plutôt bien. Très très beau. Par contre, ouais, je suis arraché là. Et après, il faut qu'on se retape la descente. Je vais dormir tout l'après-midi. Voilà. Je vais juste dormir, je vais manger et m'endormir comme une merde. Enfin voilà, c'était les petits récaps de la journée. Je pense que ce sera le seul d'ailleurs. Parce qu'après on va rentrer et on va rien foutre. Clairement c'est du gueumage. Et ça sera pas plus mal. J'espère que vous appréciez la vue. Je vous fais un petit plan de coupe de fin. La fin de transmission. Je vais sûrement crever. Oh, incroyable. C'est fou. Petit oiseau juste à côté de moi. Asti le boss. Il y a un mec qui fait décoller un drone, c'est incroyable. J'ai hâte d'avoir tout mon matos pour faire des vlogs de meilleure qualité. Parce que là, putain, genre un drone, ça serait magnifique. Voilà, malheureusement, j'ai pas. Parce que là, même là, je filme avec des caméras pas fous. Enfin, donc, bon. J'espère que ça rendra bien. Je sais pas, on verra bien. Bon, allez, la bise, hein.
Oh non, non, oh non, non, la gouttière. C'est lui qui parle. Oh non. Oh. Je fais la prise dans la gueule. Oh non, elle est mouillée. Ça filme. Oh, elle m'a mis un petit pont. Non, j'ai pris un petit pont par Roxane. Mais putain. On se fait chier les gars. Une fois. T'as pensé la toile. Oh la thune. Roxane le père. Oh merde, j'ai pas fait le phrase. J'ai merdé de fou là, j'ai merdé de zinzin. J'ai merdé de fou, pardon. Ah. Ouais, y'a un truc dans la... Je sais pas, mais il y avait un truc chelou. Allez, second poteau Pavard. Ok, elle devient. Oh non, c'était déjà ça. Non. Après faire, il a un nombre incalculable. Ça c'est pour... Ouais, c'est horrible. Je suis Rémi Gaillard. Bim.
Bonsoir à tous, ça filme? Je regarde, ok c'est bon, ça filme. Pas polaire, hein. Ouais, ça y est, c'est le jour J, Piton des Neiges. Donc là, on est concrètement arrivé au parking, au point de départ. Ce qu'on va faire, c'est qu'on vient d'arriver, donc on va bouffer tranquillement et après on va se poser, essayer de dormir. Et à minuit 30, on commence l'ascension finalement. Normalement, on a un refuge à 2 heures au milieu de la montée. Au bout de 2 heures, si on marche bien, il y a un refuge, donc on va se poser là, faire une bonne grosse pause. On continue de remonter jusqu'au sommet. Et puis voilà quoi. Elle est belle. Voilà, on verra ce que ça donne. Là, ça caille. Il fait déjà 16 degrés. Donc on va vite se saper en condition. Et... Oh les gars, où est-ce qu'on est là? Putain, en plus on est sous gros McDo de la veille qui est très mal passé pour ma part. Je vous avoue que je suis pas au top de ma forme pour le Piton, mais ça va le faire quand même. Je vais essayer de filmer un max parce que j'ai pas trop filmé pendant le séjour. Mais là j'ai envie de filmer un max parce que bah, c'est le boss final finalement. Donc essayer de faire un truc carré. Et puis voilà quoi. La bise et puis bah à tout à l'heure. Bonsoir à tous, je sais pas si on voit bien. Ouais, on est frontal, c'est pas grave, attends si je vais faire ça. Pas trop, je dis dans la gueule, c'est pas grave. Là, ça fait 1h23 qu'on marche, on a 3 km, 675 de D+. On n'est pas au max, là ça va mieux en vrai. Ouais, j'étais bien malade quand je me suis réveillé. Ouais, il avait envie de gerber à minuit 15. Franchement, j'ai honnêtement cru que j'allais pas monter. Ouais. Et au final on est monté, bon, on est un peu dans le dur. Après en vrai, ça commence à... La machine est en marche. De toute façon, concrètement, on se voit pas du tout redescendre là. À moins qu'on soit vraiment dans un état de merde. Mais là, franchement, moi, ça me ferait chier de redescendre, honnêtement. On est bientôt au refuge, dans 1 heure à peu près, je pense. Moins même. 40 minutes, premier refuge. Ouais. Puis voilà, petite pause compote, prendre des sucres. Et puis voilà. Et au refuge, on fait une grosse pause. Ouais. 20 minutes, je pense. Grosse pause, et puis après, on repart. Et... On aura 2 heures, on a un bon rythme là, donc voilà, c'est topo. Allez, bisous hein. Oh putain. Arrivé au refuge, je suis pas bien du tout. Assez dur, mentalement, physiquement, tout. Il nous reste 1h30 avant la montée. Là, dans le sommet. Je pense qu'on va repartir. Mais Bon, je fais un peu ma victime, mais je vais vous remettre dans le contexte. Déjà, dans un premier temps, on était en nuit blanche avec Théo. On n'a pas dormi parce que pas confortable du tout, une voiture. C'est pas un matelas à mémoire de forme. En plus, énormément de passages, donc impossible vraiment de dormir. Ensuite, on a mangé un bout de jambon qui devait être pas bon, qui avait dû tourner, je pense. Ce qui fait qu'on a chopé une sorte de mini-intoxication, je pense, ou d'indigestion, j'en sais rien. C'est horrible, ça nous a mis dans le jus, on a envie de gerber, c'était infâme. Mal au ventre de zinzin, enfin horrible. Plus ma frontale, moi je l'ai pas rechargée comme un con, donc elle m'a lâché au bout d'1 heure. C'est que des petits trucs de merde, en fait ça paraît con, mais juste c'est la frustration aussi. Et là on arrive à cette fameuse randonnée et on se retrouve dans des états comme ça, et bah moi j'avoue ça m'a saoulé en fait. Juste j'étais très frustré à ce moment-là, parce que ça fait un peu le mec qui fait le ouais c'est dur et tout, on va me dire bah ça va t'es pas l'Everest que t'as monté, mais c'est pas une raison, ok, juste j'étais pas bien, voilà. Je me justifie, c'est fou. Mais je préfère juste vous remettre dans le contexte que c'était plein de petites choses qui ont fait que ça nous a foutu dans le jus, littéralement. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Bisous, bisous. Wow, j'ai eu un craquage de nerfs. J'en ai jamais autant fait de ma vie. Mais bon, je serais content de l'avoir fait en haut. Donc là, on va repartir et puis voilà. Allez, je vous laisse. Je suis pas dans un état de fou, je suis désolé. Allez, bonne.
Mais franchement, le Vesley, c'est magnifique. Très content d'avoir fait. Puis voilà, quoi, maintenant il n'y a plus qu'à se taper la descente. Et puis aller au show. Parce que là, on se caille le cul. Il y a un vent de con. Fin d'expérience du Tour des Neiges qui met un terme à ses vacances. Et c'était c'était super là. Je vais me blesser avant la fin du truc. Enfin, voilà, donc la bise à tous.